Je pense qu'on peut y aller, Clémence, non? On peut y aller. Allez, c'est parti. Du coup, bonjour à tous. On est Clémence et Coralie de chez HPE. L'idée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de la transformation digitale des TPE et des PME et de vous expliquer comment ensemble on va réussir à tirer parti et bénéfice de l'opportunité que va générer ces transformations digitales. Je vais laisser la main tout de suite à Coralie qui va commencer à présenter. Donc, bonjour à tous. On a réalisé sur les mois de juin et juillet une étude sur les équipements informatiques dans les TPE-PME. Et donc, ce qu'il faut ressortir de cette étude et ce qu'il faut retenir, c'est que les exigences et tendances en matière de technologie dans les TPE-PME vont créer d'énormes opportunités de croissance, que ce soit en termes de matériel, en termes de logiciels et en termes de services. Donc, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, plus de la moitié des répondants ont déclaré qu'ils préféraient avoir leur serveur de données sur site afin de garantir la sécurisation de leurs données. Et donc, ça va créer une opportunité d'abord en termes de serveurs, ensuite en termes de système d'exploitation, mais aussi en termes de, par exemple, d'assistance à l'installation de ces serveurs. Et donc, d'énormes opportunités de croissance sur ces trois serveurs, logiciels et assistance. Plus globalement, et malgré la période actuelle, le marché des TPE-PME est un marché qui est très dynamique. Donc, aujourd'hui, on compte dans le monde plus de 140 millions petites et moyennes entreprises, et dont 3 millions en France. Et c'est un marché où les dépenses en termes de technologie ne cessent d'augmenter et devraient atteindre plus de 600 milliards de dollars dans le monde en 2021. On est bon? Ouais. Oui. Alors du coup, pour répondre à ces opportunités de croissance, l'idée c'est de savoir qui est-ce qu'on cible. Donc qui sont les TPE, les PME qui vont générer ces opportunités. En fait, vous en tant que revendeur, vous allez les reconnaître facilement puisqu'ils vont venir vous solliciter pour vous poser des questions en tant que revendeur de proximité. Et ces questions, en fait, elles vont être dirigées sur ces trois thématiques. La première thématique, c'est comment j'optimise mon infrastructure informatique. Tout simplement, puisque ils ont dû entendre parler, comme tout le monde, de la virtualisation, peut-être même de la containerisation aujourd'hui, et ils savent qu'ils vont permettre, grâce à ces technologies, de pouvoir optimiser leur infrastructure informatique, mais ils ne savent pas sur quelle taille d'infrastructure partir, avec quel éditeur jouer, etc. Également, ils vont avoir des questions qui vont se poser sur la sauvegarde. Est-ce que je sauvegarde sur bande, sur disque? Est-ce que je vais faire de la sauvegarde sur site ou alors dans le cloud ou dans les deux? Donc voilà, des questions sur l'optimisation de leur infrastructure informatique en général. Ensuite, ils vont avoir des questions sur la continuité de leurs activités. Ils vont peut-être avoir un système d'exploitation qui est obsolète qu'il va falloir migrer parce qu'il n'y a plus de patch de sécurité, il n'y a plus d'update de firmware. Ou alors, plus largement, ils vont vouloir mettre en place des plans de PRA, des plans de reprise d'activité ou des PCA. Et puis alors, ils vont se dire que ce genre de choses n'est pas accessible pour leur budget. On a des solutions pour eux. La troisième typologie de questions, c'est comment est-ce que je vais améliorer la productivité de mes employés. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire pour les entreprises de mettre en place des outils de collaboration pour que les employés puissent travailler de n'importe où sur les mêmes projets. Et l'idée de ces questions qu'ils vont venir vous poser, c'est de mettre en place une infrastructure moderne afin, pour eux, d'acquérir un avantage compétitif sur le marché, aller plus vite et être plus performant. Donc maintenant qu'on a identifié l'opportunité et qu'on a identifié qui sont ces TPE-PME, comment est-ce qu'on va vous aider en tant que revendeur à aller chercher l'opportunité de revenus? Pour répondre à ça, à cette question, on a mis en place les solutions TPE-PME. Donc ces solutions, elles ont été configurées, vous allez les voir, hein, c'est des vraies configurations. Elles ont été configurées, taillées et certifiées par HPE sur un schéma qui est le même pour toutes les configurations. Et le schéma, c'est de partir sur un socle matériel commun. Et quand je dis commun, c'est parce qu'on va casser les silos. On ne va pas faire des solutions seulement serveur ou seulement stockage.
ou seulement réseau. C'est des solutions qui vont prendre en compte la globalité de notre portefeuille infrastructure. Et ensuite, au-dessus du matériel, on va pouvoir préconiser les ressources logicielles nécessaires à la solution, que ce soit le logiciel de gestion, propre à HPE pour l'ILO par exemple, mais également les logiciels pertinents qui proviennent de nos partenaires technologiques pour les systèmes d'exploitation, pour les hyperviseurs, etc. Et donc, toutes les solutions seront construites sur ce même schéma. Avant de parler des solutions, on va regarder les spécificités produits très rapidement afin de comprendre les briques sur lesquelles sont construites ces solutions. La première chose, c'est la partie serveur. Vous avez ici la gamme serveur et on va baser nos solutions sur la gamme des serveurs Proliant. Les Proliant, vous allez voir, il y a la possibilité de les avoir en format rack, en format tour, avec processeur Intel, avec processeur AMD, chacun ayant ses avantages. Et les serveurs Proliant ont énormément de valeur ajoutée par rapport à la compétition, notamment par leur facilité de déploiement avec le workload matching qui sont en fait des profils préchargés, le SMB setup qui va permettre d'automatiser la mise en place du serveur, notamment sur les systèmes d'exploitation. On va avoir une facilité de gestion avec ILO 5 et OneView pour des infrastructures comprenant serveur et stockage. Une sécurité de pointe qui nous a valu énormément d'articles dans la presse et énormément de prix, puisqu'on a une sécurité grâce au Silicon Root of Trust et grâce à nos contrôles de firmware qui fait qu'on est au-dessus de ce qui est sur le marché aujourd'hui. Et un avantage de prédiction avec l'intelligence artificielle InfoSight qui va pouvoir prévenir l'administrateur d'une panne en amont qu'elle n'arrive. Donc voilà très rapidement et globalement la gamme des serveurs Proliant sur lesquels sont basées nos solutions. En plus de ça, pour certaines solutions, comme je vous le disais, on casse les silos et on va préconiser également les baies de stockage MSA. Donc les baies de stockage MSA, elles sont construites et conçues pour travailler et atteindre des niveaux de performance exceptionnels avec les Proliant. Et c'est le stockage entrée de gamme qui est leader. Depuis 8 ans, vous voyez qu'on a vendu plus de 500 000 baies dans le monde. Et donc également, la réputation a été due à énormément de valeur ajoutée sur ces produits-là, puisqu'on a, tout comme sur la partie serveur, beaucoup d'avantages sur la facilité de déploiement, parce qu'on a un assistant qui va aider au déploiement pas à pas. On va avoir une facilité de gestion grâce à des outils comme SMU et OneView quand on a, comme je le disais, une infrastructure serveur stockage. On va avoir toutes les fonctionnalités de stockage intelligent dans les MSA et également la possibilité de chiffrer les disques pour une sécurité accrue. Et afin d'avoir toutes les données santé des baies, on va avoir le MSA Health Check qui va permettre d'avoir une belle idée de ce qui se passe dans nos baies. On a annoncé là en septembre la sortie des générations 6 de MSA et vous allez les reconnaître par la dizaine de la nomenclature des noms. Donc 1060, 2060, 2062, ce sont les trois gammes de produits de la génération 6 des MSA. Et les solutions sont aujourd'hui certifiées sur cette nouvelle génération. Enfin, pour la partie réseau, on va positionner la gamme Instanton, qui est la gamme Aruba, en fait, dédiée pour les TPE, les PME. Cette gamme, elle est large, elle va comprendre, en fait, des bornes pour le Wi-Fi en indoor, en outdoor, et avec la nouvelle, l'AP22 qui va être certifiée Wi-Fi 6, avec le Wi-Fi 6 et tous les nouveaux usages qui sortent, donc important à savoir. Il va y avoir également les switches, donc 1930, puisqu'on est sur la fin de vie des 1920S. Et donc, ces produits-là vont également être inclus dans nos solutions. Donc, ils ont énormément d'avantages également sur la facilité de déploiement. Une borne Aruba en 30 secondes, elle est mise en place. Une facilité de gestion grâce à une application qui va permettre de gérer les switches et les bornes, une application qui s'appelle Instanton. Et également tout l'aspect sécurité qui est intégré de base dans les produits. Sur la partie logicielle maintenant, Coralie. Oui, donc, vous avez sur le tableau ci-dessous les 3 différentes qui existent en Windows Server 2019.
Donc d'abord pour l'édition Essential, elle va être, idéale donc pour des entreprises, avec, 25 utilisateurs et 50 périphériques maximum. Je vous détaillerai un petit peu plus tard, la suite des fonctionnalités, mais elle a donc des fonctionnalités qui restent basiques. Pour l'édition standard, ces fonctionnalités, donc elles vont être un petit peu plus avancées et enfin pour l'édition donc data center, elle va être idéale pour des entreprises qui ont des charges de travail, informatiques qui vont être un peu plus lourdes et elle a des fonctionnalités qui sont quasiment illimitées, ainsi que des caractéristiques, qu'on ne va pas retrouver donc chez les éditions Essential et standard, comme par exemple, un storage réplica ou encore le nouveau networking stack. Donc c'est toutes les caractéristiques que vous pouvez voir, dans la dernière colonne, à votre droite sur la slide. Tu peux passer, super. Donc voilà, maintenant, pour faire une petite comparaison des versions, donc on voit, sur le tableau que vous avez dans la slide que le cloud hybride, il a commencé à être pris en charge, sur la version 2012 R2, mais Microsoft est allé bien, bien plus loin, sur la version 2019 et donc sans rentrer dans les détails de chaque, caractéristique, cette version-là, elle va comprendre par exemple donc un service de migration de stockage, qui va permettre de faire l'inventaire, des anciens systèmes et ensuite de migrer les données existantes vers Windows Server 2019 ou encore vers le cloud Azure. Les informations sur le système, elles vont vous permettre à vos clients, d'avoir des fonctionnalités, d'analyse prédictive, locale et intégrée à Windows Server 2019 et par exemple, avec Windows Server 2019, vos clients vont aussi pouvoir installer, des applications dont je vous parlerai après, comme Active Directory qui va permettre à vos clients d'avoir une authentification web renforcée. Et enfin, donc pour finir, je vais vous parler rapidement des CAL. Donc c'est les licences d'accès client, qui vont qui vont donner le droit aux utilisateurs et aux périphériques légalement, d'avoir accès aux licences Windows Server 2019 et à leurs services. Donc sans ces licences-là, votre client aura accès bien sûr, mais ne sera pas, «conforme» entre guillemets, dans la configuration. Donc il y a 3 types, de licences aujourd'hui, de CAL pardon. Donc il y a les CAL utilisateurs qui elles vont permettre, à une entreprise avec plusieurs employés, d'avoir accès, à plusieurs périphériques en même temps, sur le réseau, de l'entreprise. Il y a les cales périphériques, donc qui sont idéales pour la situation inverse, c'est-à-dire pour, plusieurs employés qui vont avoir accès au réseau d'entreprise sur un seul périphérique. Donc par exemple, les lignes de production. Et enfin, il y a les cales RDS, qui, elles, vont permettre, aux employés d'une entreprise d'avoir accès au programme ou au bureau complet à distance. Et donc pour ces cales-là, il va y avoir une petite nuance, étant donné qu'elles doivent toujours être, accompagnées soit d'une cale utilisateur, soit d'une cale périphérique. Et donc pour les éditions, sachez que, pour l'édition Essential, il n'y aura pas besoin, de rajouter ces cales, étant donné qu'elles sont déjà fournies avec la licence. Mais par contre, pour les éditions data center et pour les éditions standard, il faudra ajouter les cales et donc c'est à vos clients, de les payer, de les acheter en plus. Mais c'est à vous d'y penser car le client ne fera pas forcément, le geste d'y penser lui-même. Merci Coralie. Alors, maintenant qu'on a identifié l'opportunité, on a identifié les clients et on a vu un petit peu les produits qui composent les solutions et leurs avantages, on va maintenant regarder les solutions en soi. Donc, si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de 3 typologies de questions voilà, que les TPE et les PME viennent vous poser à vous en tant que partenaire de proximité. La première typologie de questions, c'est comment j'optimise mon infrastructure informatique. Pour ça, on a mis en place des solutions bureau clé en main et virtualisation et containers dont on va parler dans un instant. La deuxième typologie de questions, c'est comment j'assure la continuité de mes activités.
Et pour répondre à ces typologies de questions, on a mis en place des solutions de stockage partagé et de haute disponibilité qui sont tout à fait accessibles pour les PME. Là, on est plutôt sur de la PME. Et enfin, pour la troisième typologie de questions, comment est-ce que je permets la collaboration dans mes équipes? Donc, pour ce genre de questions, nous avons mis en place plusieurs solutions, donc de fichiers de sauvegarde, des solutions relatives aux bases de données, aux applications, et surtout des solutions de travail à distance, qui est celle dont on va parler à la fin de la présentation. Donc, on va commencer par les solutions bureau clé en main. Ici, l'idée, c'est d'optimiser l'infrastructure informatique d'une TPE. On est vraiment sur une petite entreprise qui va vouloir déployer d'un coup son infrastructure serveur et réseau. L'idée de ces solutions, c'est de pouvoir offrir au client final un serveur unique qui pourra héberger ses applications traditionnelles, puisqu'elles seront assez robustes. Donc, quand je dis applications traditionnelles, ça va être, par exemple, la mise en place de l'Active Directory, du nom de domaine DNS. Ça va être également les services de fichiers d'impression. Ça va être les services, bien évidemment, d'hébergement d'applications métiers, etc. Donc, les serveurs et les configurations qui sont dans ces solutions sont assez robustes. On a mis les options qu'il faut pour héberger tout ce qu'il faut pour une agence, pour un bureau distant, etc. Et en plus de ça, on va coupler le serveur à la partie réseau Instanton dont on a parlé tout à l'heure pour pouvoir déployer le Wi-Fi dans l'entreprise, que ce soit pour les clients en salle d'attente, par exemple, ou pour les employés. Et plus on va monter sur un besoin en réseau qui est important, plus on va mettre de bornes et plus on va également introduire les switches, les commutateurs, pour créer en fait un réseau branché au commutateur, le routeur Internet, les serveurs, les PC, etc. et les bornes, bien évidemment Wi-Fi. Et l'idée de ces solutions, c'est de pouvoir créer, si besoin, des LAN virtuels grâce à des machines virtuelles qui feront office de passerelle entre le réseau virtuel externe et le réseau virtuel interne. Et donc, en fonction des besoins, bien évidemment, de l'entreprise, on pourra choisir une solution qui est de plus en plus robuste en partant du microserveur jusqu'au DL20 si l'entreprise bénéficie d'une armoire rack, en passant par la tour ML30. La deuxième solution, quand on parle d'optimisation d'infrastructures informatiques, c'est bien évidemment la virtualisation. Donc, la virtualisation, tout le monde en a entendu parler. Nous, on va avoir énormément de solutions de virtualisation puisqu'on va en avoir une par plateforme, donc par serveur, et qui va être également gérable avec un hyperviseur ESX via VMware ou via un hyperviseur Hyper-V via Microsoft, donc Aurélie va vous parler dans un instant. Ce qu'il faut savoir pour ces solutions de virtualisation, c'est qu'elles ont été construites et taillées en maximisant l'optimisation des composants en interne, que ce soit les composants calcul avec les processeurs, mémoire et stockage. Et donc, on a réussi à tailler des configurations qui font le plus de sens pour les besoins TPE, PME. Et donc, comme je le disais, disponible en VMware avec ESX ou en Hyper-V avec Microsoft et Coralie. Donc oui, les 3 éditions de Windows Server 2019 sont équipées d'Hyper-V et donc ça va permettre aux serveurs physiques de devenir hyperviseurs et donc soit de gérer et héberger un serveur physique tout simplement, soit de gérer et héberger une instance ou une machine virtuelle. Donc par exemple, avec l'édition Essential, vos clients auront le choix entre un serveur physique ou une instance virtuelle, ainsi qu'Hyper-V. Pour l'édition standard, le client pourra donc gérer et héberger deux machines virtuelles, 2 containers Hyper-V et un nombre illimité de containers Windows Server. Et enfin, pour l'édition Data Center, donc vos clients pourront gérer et héberger un nombre illimité de machines virtuelles, 2 containers Hyper-V et 2 containers Windows Server. Alors ensuite, on passe sur la typologie de questions de la continuité des activités. Donc, quand on est face à des clients qui sont un peu plus gros que des TPE, donc là, on va plutôt être sur une typologie client PME, ces entreprises, elles vont de plus en plus avoir des besoins en stockage croissants. Ils vont devoir étendre leur capacité de stockage.
Et donc, à partir à peu près de 2 serveurs, nous, on préconise en fait d'ajouter une baie de stockage afin de partager ce stockage entre ces serveurs. Pourquoi? Tout simplement parce que si on veut étendre ses capacités de stockage en ajoutant des serveurs et si on fait un écosystème seulement serveur, on va pouvoir faire face à des problématiques éventuelles d'accès aux données, tout simplement parce que les contrôleurs de stockage sur les serveurs ne sont pas redondants alors qu'ils le sont sur les BMSA, sur les baies de stockage. On va également avoir l'utilisation du stockage qui va être améliorée, tout simplement puisqu'on se rend compte que sur les baies de stockage, on provisionne beaucoup mieux le stockage. Quand on est sur un écosystème serveur uniquement, on va utiliser à peu près 60% du stockage en interne, alors que quand on va utiliser une baie de stockage, on va en utiliser 70-75%. Donc voilà, à partir de 2 serveurs, ce qu'on préconise, c'est de partager le stockage entre ces serveurs grâce à une BMSA. Et c'est tout l'intérêt de nos solutions de stockage partagé. Les solutions de stockage partagé, il y en a 3 en fonction des usages que vont en faire les clients. S'ils ont un usage qui va être axé sur le stockage de beaucoup de fichiers, faire beaucoup de sauvegardes, dans ce cas-là, on aura une solution. On aura également une solution qui va être mise en place plutôt pour les cas d'usage de virtualisation. Et ensuite, comme on le sait, les usages de bases de données, ça génère énormément de données, il faut beaucoup de stockage. Et donc, on a également une solution qui va être axée sur les usages de bases de données. Donc, à chaque fois avec des technologies différentes et avec un niveau de stockage qui est différent en fonction des solutions. Et donc là, pour rappel, on va positionner ici les serveurs Proliant avec le stockage MSA génération 6 en partagé. L'intérêt, je reviens juste avant, l'intérêt de ces solutions de stockage partagé, ça va être de mettre en place des solutions de PRA, puisque les BMSA vont avoir des fonctionnalités de stockage qui vont le permettre. Et pour aller encore plus loin, on va avoir des solutions de haute disponibilité afin de mettre en place plutôt un PCA, un plan de continuité d'activité et de ne pas avoir de stop dans la production des entreprises. Donc, ces solutions de haute disponibilité, elles ont été mises en place pour donner un avant-goût en fait, de l'hyperconvergence. Et l'idée de ces solutions, c'est de pouvoir donner aux clients un stockage qui est interne au serveur, hautement disponible. Et ça va être possible grâce à des suites logicielles. Ces suites logicielles, vous les connaissez, CVSAN et Microsoft Azure Stack HCI. L'idée de ces solutions, afin de permettre une haute disponibilité, c'est la notion de redondance. Dans ces solutions, dans les configurations, tout est redondant. La lime est redondante, les pools de stockage sont redondants, les serveurs eux-mêmes sont redondants, c'est pour ça que vous en voyez 2 sur l'image, afin justement de permettre cette haute disponibilité des données. On va utiliser les suites logicielles, donc vSAN et Microsoft Azure Stack HCI, puisque ces suites logicielles, elles ont la capacité de voir le stockage de différents nœuds d'un cluster comme un stockage unique, et donc de le gérer en tant que tel, ce qui va permettre des fonctionnalités de stockage qui sont accrues et une haute disponibilité. Le vSAN, il va permettre de gérer un cluster jusqu'à 64 nœuds. Le Microsoft Azure Stack HCI, il va permettre de gérer un cluster de 16 nœuds maximum, mais quand on est sur une typologie de client PME, on se rend compte que les clusters, ils vont pas au-delà de 12 nœuds en général, donc les 2 solutions sont positionnables. Alors, Coralie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Microsoft Azure Stack HCI, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Azure Stack HCI, en fait, la solution, elle va comporter plusieurs produits. D'abord, un serveur HPE qui va être validé au préalable par Microsoft. Ensuite, la licence Windows Server 2019 en édition Data Center. Ensuite, l'extension Windows Admin Center, dont je vous parlerai un petit peu plus juste après. Et donc, tout ça, ça va vous permettre de vous connecter à distance au service Azure à valeur ajoutée et donc d'exécuter tout type d'applications virtualisées. Comme par exemple des charges de travail distantes sur des applications métiers et dans des machines virtuelles hautement disponibles, une instance SQL Server sur une infrastructure hyper convergée ou encore une centralisation de partage de fichiers depuis plusieurs sources et au sein d'une même organisation.
Et donc, sur la partie droite du slide, vous avez des exemples de serveurs HPE qui sont certifiés pour Azure Stack HCI. Donc là, j'ai voulu vraiment montrer la largeur de la gamme, étant donné que la plupart des serveurs HPE vont être certifiés. Mais sachez que pour une configuration TPE, PME, comme l'a dit Clémence tout à l'heure, on va rester sur la gamme ProLiant, donc les DL et les ML. Et donc, c'est le premier serveur que vous avez tout en haut, qui sera plus, qui conviendra plus à une problématique TPE, PME. Merci. Et enfin, la troisième typologie de questions, c'est comment j'améliore la productivité de mon entreprise. Donc, on a plusieurs solutions qui sont disponibles. Celle sur laquelle on voulait mettre un focus aujourd'hui, ce sont les solutions de travail à distance. Je vous laisse imaginer pourquoi. Et donc, ces solutions, elles existent en plusieurs variétés, tout simplement puisqu'il va y avoir plusieurs technologies à utiliser pour le travail à distance. Et l'idée, ça va être déjà d'identifier chez vos clients quels sont les types d'utilisateurs. Si on a des utilisateurs entre guillemets standards qui utilisent à peu près tous le même type d'application dans des environnements Windows Office traditionnels entre guillemets, on va utiliser plutôt les services RDS donc de Windows qui sont inclus dans les licences Windows Server, donc le Remote Desktop Services et qui va permettre de générer en fait des sessions non persistantes. Si on a des utilisateurs qui vont avoir besoin d'applications beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus gourmandes en termes de performance, on va plutôt se diriger vers des solutions vraiment dites VDI, Virtual Desktop Infrastructure, qui vont permettre en fait de générer des sessions persistantes et donc là qui vont nécessiter un petit peu plus d'infrastructure informatique. Et donc là, on pourra jouer en termes de partenaires technologiques avec du Teradici ou avec du VMware Horizon. Donc, toutes ces solutions également sont disponibles. Ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes ces solutions, pas seulement celles-ci de travail à distance, mais toutes celles qu'on a présentées et qui sont disponibles au portefeuille, elles sont ce qu'on appelle Hybrid Cloud Ready. C'est-à-dire que le client va pouvoir, s'il le veut, étendre ses capacités vers le cloud Azure. Par exemple, pour faire des backups avec Azure Backup. Cette possibilité, elle va se faire via Windows Admin Center. Oui, donc, Aurélie va nous faire une petite présentation. Donc, c'est un des gros avantages de Windows Server 2019. Ça va être donc le fait de pouvoir déployer des applications sur site et en ayant la garantie de pouvoir les migrer ensuite très facilement sur le cloud, donc à tout moment. Et donc, c'est cette extension Windows Admin Server qui va servir de rampe d'accès pour les machines virtuelles sur site qui veulent ensuite utiliser les services à valeur ajoutée Azure dont je parlais tout à l'heure. Et donc, en fait, Windows Admin Server, elle va automatiser toutes les étapes manuelles qu'il va falloir pour relier les machines sur site au service Azure. Donc, elle va par exemple automatiser l'installation d'agents qui vont être nécessaires sur les machines ciblées. Elle va automatiser le provisionnement des ressources Azure et elle va aider vos clients dans la configuration de toute cette installation grâce à des suggestions intelligentes qu'elle va faire elle-même en fait et qui vont permettre de guider donc vos clients pas à pas dans cette configuration-là. Merci beaucoup. Donc voilà, nous avons fait le tour des solutions qu'on va pouvoir justement vous proposer en tant que revendeur pour répondre aux besoins de vos clients. Donc vous voyez, vous avez vu la construction, sur quelles briques elles sont créées, quels sont les avantages de ces produits, et vous avez vu les solutions comme un tout. Maintenant, l'idée, c'est de vous montrer avec la minute restante comment aller chercher ces solutions. Et donc, c'est un beau challenge. Je suis sûre qu'en une minute, on va pouvoir y arriver. Je vais partager mon bureau. Alors, Coralie, dis-moi si tu vois mon bureau. On le voit. Super. Donc, l'idée pour vous, comment aller chercher ces solutions.
Tout simplement en utilisant un outil que vous connaissez en tant que revendeur, normalement, c'est iQuote Universal. Vous pouvez y accéder via votre moteur de recherche traditionnel. Par contre, en tant que navigateur, on conseille Chrome. Vous vous connectez à votre compte. Ou vous pouvez y accéder directement via le site Ingram. Vous avez un bouton iQuote sur le site Ingram. Vous allez arriver sur la même interface. Vous allez pouvoir cliquer dans la première case sur Solutions, juste là. Et si ça fonctionne bien, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir. Elle est là, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les 8 solutions dont on a parlé. Et donc, par exemple, si on veut faire la virtualisation avec Microsoft sur une tour, on va cliquer en fonction des caractéristiques que l'on veut. Vous voyez que le champ des possibles se réduit. On va vouloir avoir une tour biprocesseur, donc du ML350. Vous allez pouvoir regarder très rapidement de quoi est composée la solution et l'ajouter à votre panier. Étant donné qu'on est sur iQuote, c'est un outil de configuration basé sur le stock des distributeurs. Vous allez pouvoir personnaliser encore plus cette solution si jamais il y a un petit truc qui ne vous va pas à l'intérieur. Vous pouvez rajouter ou retirer certaines options et ensuite envoyer pour cotation. Voilà pour ça. Donc, je pense qu'en 1 minute, je vous ai montré que j'ai rempli mon challenge, comment aller chercher en fait les solutions très rapidement sur iQuote. Et puis pour nous, c'était la fin de la présentation, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand HPE SMB, on y sera à peu près toute la journée pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous et puis très bonne journée.